Des réflexions par rapport à cette approche sur l'éthique, sur la mise en place d'une instance éthique dans les services. Bonjour, Carole Gassion, je suis directrice de l'association tutélaire de l'Ariège. Et en fait, on a mis en place une commission éthique l'année dernière, qu'on a sollicité 2 fois depuis et qu'on a encore une thématique là. Donc c'est plus un retour d'expérience en fait, et de questionnement par rapport à ça. Donc pour faire bref, c'est une commission qui intègre 2 membres du conseil d'administration, dont un ancien juge des tutelles et un avocat, la chef de service, une mandataire judiciaire et moi-même. Et en fait, ça part à chaque fois d'une problématique de terrain qui remonte en réunion d'équipe. Donc on élabore, en fait, on suit un peu ce que préconise la recommandation. Et on a traité en fait 2 thèmes, une sur le mariage justement, et l'autre sur la distribution d'argent liquide dans les établissements, dans les EHPAD par exemple, ou dans les MAS. À savoir, est-ce qu'un mandataire peut se déplacer avec de l'argent, ou est-ce que c'est le directeur, est-ce qu'il y a un montant minimum, ou des choses comme ça. Et la prochaine que l'on va faire, ça va être sur les décès. Est-ce que l'on doit accompagner un majeur décédé jusqu'à l'enterrement, enfin des choses qui se posent comme ça. Et alors en conclusion, donc on fait des comptes rendus bien sûr, et le retour de cette expérience, moi en tant que directrice, ce que je peux voir, c'est que ça sécurise les équipes, ça nous a permis aussi de retravailler le projet de service, et ça nous donne un sens commun, alors même si c'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas c'est celle de l'association, du service. Et moi, ce que je trouve le plus important, c'est que ça sécurise les pratiques professionnelles. Donc on en est pour l'instant content, on verra après si ça se pérennise. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience. D'autres réactions ? Bien sûr, vous attendez tous la recommandation qui va sortir très prochainement. Mais en attendant, vous voyez qu'il y a matière à trouver des points de repère très intéressants dans toutes ces recommandations, et particulièrement celle sur l'éthique, qui rejoint voilà, notre thématique de cet après-midi et qui interroge aussi la mise en œuvre de la professionnalité, voilà, de façon plus concrète. Il y a une question sur le devant. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Voilà, pardonnez-moi, j'ai déjà eu la parole, je vais la reprendre très brièvement. Mais je trouvais important, Madame Gatsoup, quand vous souleviez la nécessité d'avoir des instances et des temps particuliers pour aborder les questions éthiques. Et ce qu'on repère dans les services mandataires, c'est une carence, une difficulté à mettre en place ces temps qui sortent du faire. Et il y a un vieux marronnier dans les services, c'est la nécessité d'être à jour. Je veux être à jour. Et on s'aperçoit que de toute façon, si on fait des doubles semaines à ne jamais se poser, à jamais poser sa pratique, ça ne marche pas, on n'est pas à jour. Et c'est vrai que j'en appelle vraiment au service à pouvoir organiser ces temps-là où on suspend le temps, puisque de toute façon, le temps ne suffira pas de manière ontologique, originelle. Et comme le temps, c'est de l'argent, il paraît, et que le tuteur, c'est de l'argent, on pourrait peut-être arriver à faire cohabiter les deux. Je vous remercie. Je voudrais juste peut-être, en élargissant la question, dire aussi que, évidemment, les services rentrent dans des logiques d'évaluation interne et d'évaluation externe. Pour avoir été administrateur suppléant du conseil d'administration de l'ANES, j'ai toujours été un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve la méthode de fonctionnement de l'ANES très intéressante, avec son COST, avec tous ces autres groupes de travail, puis ensuite la validation par les instances en tant que telles. Donc à la fois, je saluais toujours le travail et la méthode de travail qui est retenue au sein de l'agence. Mais dans le même temps, je me disais comment les acteurs de terrain
peuvent s'approprier ces recommandations dans leur globalité. Parce que, évidemment, toutes ne concernent pas tout le monde. Mais enfin, il y a quand même 21 recommandations qui, à ce jour, sont sorties. Toutes ne concernent pas les services de tutelle, bien évidemment. Mais je me disais, mais finalement, comment, face à cette urgence du temps que vous évoquiez, et pourtant, je sais que je salue les qualités, enfin, les travaux, la qualité des travaux de l'ANES, mais comment les acteurs de terrain peuvent se l'approprier dans de bonnes conditions? Parce que finalement, on a là un travail assez exceptionnel qui est réalisé au niveau national. Et comment faire en sorte qu'il ne reste pas lettre morte pour les acteurs de terrain? Et deuxième point, sans être trop long, c'est une question qui fâche souvent, c'est la question du financement des démarches d'évaluation, et notamment des évaluateurs externes. Parce que finalement, s'il y a 35 000 établissements et de services et qu'une évaluation externe coûte, allez, 7 000, 9 000, voire 10 000 euros, on est quand même à 350 millions d'euros de financement. Si on ne provisionne pas ça dans le temps, eh bien, je peux vous assurer qu'on va se retrouver dans une situation où en réalité on ne fera pas d'évaluation externe parce qu'on n'aura pas dégagé les moyens financiers. Et pour des structures comme les services dont nous parlons, c'est quand même 7 000, 8 000 euros, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Donc si on ne provisionne pas régulièrement ces sommes dans le temps, et si les décideurs n'accompagnent pas ce provisionnement, on va se retrouver avec une incapacité à financer ce type de démarches qui sont pourtant essentielles en plus de l'évaluation interne. Je voulais vous demander comment on pouvait jeter un pont entre l'HAS et l'ANESM. Parce que nous avons écrit, alors, avec la loi de 68, bien évidemment, 180 fiches qui étaient des sortes de recommandations et qui donc servaient à la pratique des préposés établissements. Mais côté HAS, évidemment, puisque c'était la référence logique du retour vers le haut. Et donc, ça serait bien qu'on puisse échanger, parce que je suis sûre qu'il y a à peu près la même chose dans ces fiches, bien évidemment. Et donc, ça serait dommage de réinventer l'eau tiède, ce qui a déjà été un petit peu conçu quelque part. Et je voudrais savoir comment on pourrait faire une liaison pour harmoniser tout ça. Sur le lien entre la HAS et l'ANES, il y a de plus en plus de travail qui se fait ensemble. Et là, il y a la première recommandation conjointe qui est sortie sur la prise en charge des enfants autistes. Donc voilà, c'est la première fois qu'il y avait une recommandation conjointe. Donc on est amené à travailler ensemble sur des sujets qui couvrent les deux secteurs. D'accord. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'évolution aussi la RGPP a fait, et avec la loi hospitalisation patient territoire, a rapproché le sanitaire et médico-social, et on peut penser qu'il y ait des liens qui se créent progressivement. Sans confusion, tout à fait. Oui. C'est le contexte qui est complètement différent. Oui. D'autres remarques par rapport à nos échanges? J'ai peut-être une question. Y a-t-il d'autres gens dans la salle comme madame qui ont une expérience d'une mise en place d'un comité d'éthique ou d'une instance de réflexion? Si oui, est-ce que vous aviez connaissance des recommandations de l'ANES, mais est-ce que vous vous êtes appuyé dessus? Et puis surtout, à quel niveau vous le mettez? J'imagine que ça peut être au niveau du service, ça peut être au niveau de l'association, de la fédération, ça peut être à des niveaux intermédiaires, régionaux. Je serais intéressé de savoir à quel niveau, si elles existent, vous les avez situées. Il n'y a pas d'autre expérience. Si. Si. Au niveau du service, tout simplement. On a mis à disposition de tous les salariés les 21 recommandations, et en indiquant particulièrement celles concernant l'éthique et la bientraitance. Et je pense que c'est ça qui manque, ça répond un peu au questionnement, c'est la méthodologie pour appréhender ces recommandations. En fait, c'est des textes très importants, très faciles à appréhender, donc ils font un peu peur malheureusement. Il ne suffirait pas grand-chose pour que, je veux dire, une méthodologie, c'est toujours un peu les mêmes plans. Je pense qu'il y a un travail peut-être à faire.
sur... Autre question là-bas. Voilà. Oui, ce n'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur la dernière remarque, donc l'UDAF de la Vendée. Nous, on a eu la réflexion d'éthique à partir d'une demande par rapport à un mandat de protection future. Quelqu'un voulait contracter et désigner la personne morale, donc l'association, comme exécuteur du mandat futur. Et elle a posé des questions par rapport à sa fin de vie. Et donc forcément, c'est poser la question pour le service, comment peut-on répondre à ces demandes? Et a été créée au sein du conseil d'administration une commission sur l'éthique auquel les salariés ont participé. On n'en est qu'au début de la réflexion.